La République de Guinée a reçu ce 11 avril 2021 un lot de 194 400 doses du vaccin AstraZeneca Oxford sous licence par le Serum Institute of India dans le cadre de la première phase d'expédition des vaccins anti-Covid à travers l'initiative COVAX. Les doses du vaccin ont été réceptionnées à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens à l'étranger, Ibrahima Khalil Kaba, représentant le gouvernement, et le ministre de la Santé, le médecin général Rémi Lama. Le procès des présumés auteurs de l'enlèvement, la séquestration et de l'assassinat d'Elhadj Abdourahmane Diallo dit Elhadj Doura se poursuit ce lundi 12 avril 2021 devant le tribunal criminel de Dixine avec l'ouverture des débats de fond. Il sera ainsi question d'édifier le tribunal sur le degré d'implication de chaque prévenu dans cette affaire. Un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit du samedi dans le quartier Lambaye, non loin de l'université Mahatma Gandhi. Informé par le chef de quartier, la police s'est transportée sur le terrain pour faire le constat. Selon un agent qui était sur les lieux, des blessures sont visibles au niveau de la bouche et sur la poitrine. La cause n'est cependant pas connue. Les services de la protection civile ont transporté le corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine en attendant d'identifier la victime. Près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 11 avril au Bénin pour une élection présidentielle opposant le président Patrice Talon à Alassane Soumanou Djimba et Corentin Koué. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 16 h heure locale à l'issue d'une journée où la participation a été peu importante. En RDC, l'inspecteur général des finances s'intéresse à la disparition de plusieurs millions de dollars qui auraient servi au financement de la création d'une entreprise supposée appartenir à des proches de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Jules Alengueti veut comprendre comment la société privée dénommée Egal Sarl a vu ses comptes recevoir plusieurs millions de dollars initialement destinés à un compte intitulé Banque centrale du Congo Équipement. Le procès du bombardement du camp militaire français de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004, qui avait fait 10 morts, 9 soldats français et un civil américain, entre dans sa troisième et dernière semaine ce lundi devant la cour d'assises de Paris. Seront entendus comme témoins les responsables politiques français de l'époque, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et 3 ministres.